Voici un jeune qui est allé se vendre lui-même dans la sorcellerie pour pouvoir faire du broutage. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voici le jeune en question. Ici on va l'appeler Kwadjo. Un jeune ivoirien habitant à Bouaké en Côte d'Ivoire. Un jour donc, le fameux Kwadjo en question s'en va voir son ami Samuel. Il lui dit franchement, j'en ai marre de cette vie. Je compte me lancer dans le broutage parce que franchement, là ça ne donne plus. Financièrement parlant, le travail, tout, ça ne marche pas. Son ami dans le souci lui a dit franchement, l'histoire de broutage là, je ne te conseille pas ça. Franchement, en tant qu'ami, je te dis ça franchement, laisse ça et persévère encore ailleurs. Parce que l'affaire de broutage là où tu entres là-bas, ça va te pousser à entrer et à faire des choses dont tu ne t'aurais jamais imaginé être en train de faire. Donc s'il te plaît, laisse ça. Le gars, il dit non, ne t'inquiète pas. Je compte aller voir les petits marabouts du quartier que je connais déjà pour essayer de gérer quelques rituels avec eux. Vu que je les connais déjà, je pense que ce sera sans risque. Il dit que mon frère, les histoires là, on connaît déjà comment ça se passe. Si peut-être tu as 100 000 aujourd'hui, demain, tu voudras 300 000. Si tu as 300 000, demain, tu voudras 800 000. Si tu as 800 000, demain, tu voudras 1 million. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va monter jusqu'à ce que tu commences à couler le sang. Il dit franchement, comme tu t'en vas déjà aller voir là, c'est comme ça que demain, on va te demander de vendre un membre de ta famille. S'il te plaît, arrête ça. Le gars dit que non, ne t'inquiète pas. Je vais faire mes petits sacrifices de moutons, de poules, de cabris. Donc, si c'est pour l'autre, les autres à côté là, je ne gère pas ça. Mais ça a des risques et périls. Et après avoir dit ça donc, il est parti donc pour commencer à consulter les marabouts du quartier. Il est donc tombé donc sur un marabout. Après avoir consulté le marabout en question, il a appelé son ami Samuel. Il a dit franchement, là je suis en train de traiter avec un marabout là et il me demande 300 000 pour faire le rituel. Du moins pour acheter les produits qui vont nous permettre de faire le rituel. Le gars a dit que ah ok. Il est parti donc, il a fouillé un peu de somme pour essayer d'aider son frère. Son frère donc a remis donc la somme donc au marabout en question et il a fait le rituel. Et le rituel lui a rapporté 1 million. Il est parti expliquer la situation à son ami. Son ami était tout content. Il a dit tout content que ah franchement, je veux pouvoir vivre la belle vie avec ceci, cela. Il a dit que non, non. Vu que tu as déjà eu 1 million là, pourquoi est-ce que tu n'irais pas directement une fois, je ne sais pas, lance-toi dans lance un business avec cela et tu arrêtes les histoires là. Tu as quand même une somme assez conséquente. Le gars dit que non, actuellement là, j'ai pas les idées d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Je compte vivre ma meilleure vie et c'est après que je veux voir l'autre là. Le gars dit que ah, bon, sinon il a sorti une petite somme, il a donné à son ami pour le remercier. Il est parti vivre sa meilleure vie jusqu'à un moment donné, il a appelé son ami, il a dit franchement, l'argent qui me donne là, j'ai l'impression même que c'est petit. Vous voyez comment le diable est rusé. Il dit, l'argent que le marabout m'a donné, j'ai l'impression que c'est petit. Je pense que je vais un peu élever le niveau. Son ami a dit que, Kwadjo, fais très attention à ce que la route que tu es en train de prendre là. Fais très attention. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Je vais juste un peu élever le niveau. Il dit, j'ai rencontré un marabout là sur les réseaux sociaux et je pense que je vais aller le consulter. Il est là-bas à Kokogo. Apparemment c'est un village ou une autre ville de Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Il dit je vais aller le voir là-bas pour essayer de discuter. Le gars dit que pardon s'il te plaît ne fais pas ça. Il a essayé de supplier son ami et tellement son ami a insisté, il a bloqué. Finalement il n'arrivait plus à le joindre. Son ami est donc parti voir le marabout en question. Il a vu le marabout et le marabout lui a demandé qu'est-ce que tu veux concrètement. Il a dit, franchement, je veux être un brouteur, je veux qu'on entende de moi, on entend parler de moi partout. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, on va entendre parler de toi partout. Mais, il y a deux conditions. Tu dois faire le choix entre deux conditions. Soit tu sacrifies ta mère, soit tu te sacrifies toi-même. Le gars est resté comme ça. Il a réfléchi. Il a dit, bon, ne voulant pas sacrifier sa mère, il a dit, bon, je choisis de me sacrifier moi-même. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le marabout a donc commencé à faire quelques incantations et le marabout a fait certaines incantations et il a pris une poule. Il a fermé cette poule dans une case pendant 3 jours. C'est-à-dire il a affamé la poule pendant 3 jours. La poule était devenue maigre et faible et très affamée. Au 3e jour donc il a fait sortir la poule. Il a fait un rituel sur la poule, fait quelques incantations et il a pris des grains de maïs. Il a dit aux jeunes, je vais verser ces grains de maïs au sol et le nombre de grains que cette poule va manger, c'est le nombre de vies qui te restera à vivre sur cette terre. Il a versé les grains de maïs au sol. Et la poule en a mangé 16. Il a regardé le jeune, il a dit, comme tu as pu voir, tu ne vivras que 16 ans sur terre.
Le gars était tout content là que oui, pour lui dans sa tête 16 ans c'était beaucoup, c'était même trop beaucoup. On a dit tu vas vivre 16 ans de richesse sur cette terre avant de décéder. Maintenant il a dit un deuxième rituel. Le rituel qui va nous permettre de savoir comment est-ce que tu vas décéder, tu vas mourir. Il a donc pris une chèvre. Il a demandé au jeune de mettre sa main sur le dos de la chèvre. Il a mis donc sa main sur le dos de la chèvre et le marabout à son tour a mis sa main sur la tête de la chèvre. Il a commencé à faire un rituel, à réciter des incantations et là tout à coup, c'est comme si la chèvre tout à coup était possédée. Quelque chose est entré dans la chèvre, c'est comme si elle était possédée. La chèvre s'est mise à courir dans tous les sens et il a frappé un mur une fois, tété le mur deux fois et tété le mur la troisième fois, sa tête s'est fendue. Là, il lui a dit de la même manière que cette chèvre est décédée, c'est de la même manière que tu vas mourir. Il a dit que ok, il est donc rentré à Boaké. Et à peine être rentré de Boaké, après peut-être 1-2 mois, on ne sait pas, son ami Samuel l'a juste croisé par hasard comme ça, dans une grosse voiture. Sa vie avait complètement changé, il était devenu littéralement millionnaire. Il traitait avec toutes les petites filles de la ville, ceci, cela. Bref, sa vie avait changé. Quand Samuel donc a vu son ami Kwadjo, il s'est approché de lui. Kwadjo lui a dit, tu vois, je t'avais dit de venir, on fait, tu as refusé. Regarde maintenant comment ma vie est bien. Il lui a expliqué, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme s'il était intéressé. Il lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un peu comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Tout content, donc il a expliqué la situation à son ami, pensant que lui aussi voulait faire le rituel. Il lui a expliqué tout, jusqu'à expliquer les 16 ans de vie qui lui reste à vivre. Il a expliqué, j'ai fait le rituel avec le marabout et il me reste que 16 ans de vie sur terre, 16 ans de richesse et 16 ans à vivre sur cette terre. Et après il veut mourir et il m'a aussi fait un rituel pour savoir comment j'allais mourir. Et là il a expliqué le rituel de la chèvre à son ami. Les larmes ont commencé à couler sur les yeux de Samuel. Il dit que Kwadjo, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Dans ta tête 16 ans c'est beaucoup, mais pour quelqu'un qui n'a pas fait le rituel c'est n'importe quoi. Pour l'instant tu es excité parce que tu as la richesse et cela. Il dit que non, laisse ça. Que je préfère vivre 16 ans de richesse que 50 ans dans la pauvreté, ceci, cela. Il ne voulait rien comprendre et ils se sont laissés. Maintenant, il était censé vivre 16 ans de richesse. Sauf que, après à peine 4-5 ans, un jour il est sorti de lui. Un jour il est sorti de chez lui pour partir traiter un business avec d'autres brouteurs. Et il a fait l'accident. Et dans l'accident, sa tête s'est fondue. Exactement comme le marabout lui avait dit. Il est décédé exactement comme le marabout lui avait dit. Or, ça n'avait pas du tout fait les 16 ans comme il était convenu. Maintenant, chose encore plus bizarre que quand on est parti, quand la famille et les amis sont partis dans son compte bancaire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Son compte était asséché, c'était vide, il n'y avait rien. Or, il était millionnaire. Et là, on a pris son téléphone, on a fouillé, on a récupéré le numéro du marabout. Quand on a appelé le marabout a commencé à les menacer, dit, c'est lui-même qui a voulu, et c'est ce qu'il a voulu qui est arrivé. Et il a coupé l'appel. Regardez comment il est mort bêtement. Quand on dit souvent le diable est rusé, il était censé faire 16 ans. Il a à peine fait 5 ans. Franchement, juste pour vous dire, la facilité n'est pas bonne. La facilité n'est pas bonne. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Franchement, apprenez à travailler, persévérer. La facilité n'est pas bonne. Partez vous livrer à des choses comme ça. La facilité n'est pas bonne. Franchement. Et encore, croyez-le ou non, mais lui, il a même été même chanceux. Il a vécu même 5 ans de richesse avant de décéder. D'autres personnes décèdent à peine après avoir fait le rituel, pendant le rituel, ou parfois ils ne font que quelques mois. Parce que le diable est un menteur. Donc franchement, tout ça ne sert à rien. Ce sont des pièges, ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment réussir, travailler. Quand vous sentez que ça ne marche pas, confiez encore vos problèmes à Dieu, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Partir entrer dans ces choses-là ne va jamais vous aider. Enfin bref, partagez, likez la vidéo au maximum. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.